Nous allons lire Colossiens chapitre 3, verset 15. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. Dans ce verset, il dit « Règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Et la paix de Christ, virgule, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps. » Est-ce que je forme un seul corps avec mon frère et ma sœur? Est-ce que les dénominations forment un seul corps? Est-ce que je forme un seul corps avec ceux que je prie avec ceux que je marche avec? Est-ce que quand je prie dans l'intention que ce verset puisse vraiment agir puissamment? Maintenant, la question c'est, est-ce que je suis reconnaissant, reconnaissante envers les uns et les autres? Vous savez, parfois, aujourd'hui, vous élevez des enfants qui ne sont pas reconnaissants, reconnaissantes. Peut-être vous avez aidé quelqu'un à trouver de travail qui n'est pas reconnaissant, reconnaissante. Peut-être vous les avez aidés dans des situations où ils ne sont pas reconnaissants, reconnaissantes. Le frère va encore reprendre le verset. Et que la paix de Christ, à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps, règne dans vos cœurs, et soyez reconnaissants. C'est l'appel, c'est de former un seul corps. Si nous sommes enfants de Dieu, nous devons former un seul corps. Mais pourquoi nous ne formons pas un seul corps? Nous parlons depuis de la paix, la paix, la paix, la paix. Nous allons lire Apocalypse chapitre 6, verset 4. Et il sortit un autre cheval, roux. Celui qui le montait reçut le pouvoir d'enlever la paix de la terre, afin que les hommes s'égorgeassent les uns les autres, et une grande épée lui fut donnée. Le diable veut transformer le monde en un enfer. Nous vivons l'enfer aujourd'hui. Le monde n'est plus comme hier. Le monde a changé. Beaucoup de gens qui étaient dans le business, dans les affaires, étaient contents hier. Beaucoup de choses se faisaient. Mais nous vivons dans un monde plus dangereux. Nous voyons des conflits civils, la division, la haine féroce, pas la haine seulement, mais la haine féroce, la peur. Nous voyons aujourd'hui l'effusion de sang. Dans les rues de la Russie ou dans les rues de l'Ukraine, il y a du sang. Dans les rues de l'Iran, il y a du sang. En Afghanistan, il y a du sang. Dans le monde entier, il y a le sang qui coule. Que disent les chrétiens aujourd'hui? Le diable essaie de te distraire, que tu as trop de problèmes. Oublie ce qui se passe à gauche. Mais il y a un cheval qui a été lâché pour voler la paix, pour que le monde puisse s'égorger. Qu'est-ce que la Bible dit dans Jérémie 8, 15? Nous espérions la paix, et il n'arrive rien d'heureux. Un temps de guérison, et voici la terreur. Jérémie même l'a dit. Moïse en a vu en Égypte, parce qu'ils étaient dans la terreur. Daniel l'a vu à Babylone. Joseph l'a vu en Égypte. Nous pouvons lire prophète après prophète qui déclare la paix, mais la paix ne vient pas. Apocalypse nous le dit. Il y a un cheval roux qui a été lâché. Mais jamais les gens se posent des questions. Le gouvernement et les églises luttent contre eux dans les pays où il y a la persécution. Les catholiques contre les protestants, les musulmans et les chrétiens, les blancs contre les noirs contre les blancs, les noirs contre les asiatiques, des théologiens contre des idéologies, des serviteurs contre des serviteurs, des croyants contre des croyants, des nations se lèvent contre des nations. Peuple de Dieu, nous vivons les derniers temps. L'église ne veut pas parler de cela. On essaie de vous flatter d'autre chose. Il n'y a pas de paix. Posez-vous des bonnes questions aujourd'hui. C'est pas parce que les autres pays du monde entier vont renforcer l'Ukraine que la guerre va s'arrêter. Il y a une guerre qui se déclenche. Lève-toi, Église. Il y a l'intelligence des hommes maintenant qui se sont levés. Les chars ne protègent pas les Ukrainiens. Ils meurent de jour en jour. Et des hommes sont assis. Ceux du gouvernement sont tous assis. Et ils regardent les autres mourir. On dit 60 morts, 80 morts. Les gens spéculent sur les morts. Frères et sœurs, c'est le sang qui est coulé. C'est la seule chose qui compte. Ça, c'est le sang d'un Ukrainien, le sang d'un Russe, le sang d'une Iranienne ou un Afghanistan. Frères et sœurs, ça compte devant Dieu. Et la question à l'église aujourd'hui, que fais-tu? Le sang n'a pas de parti. Le sang, c'est le sang. Nous vivons un monde dans le désarroi, le monde de la violence. Ésaïe l'a prophétisé dans Ésaïe 48, 22. Il n'y a point de paix pour les méchants, dit l'Éternel. C'est des méchants qui font la guerre, il n'y a point de paix. Mais la paix se trouve en Jésus-Christ. Et c'est là où nous devons trouver la paix. C'est là où nous devons chercher notre paix. Lisons Job 2:2. Qu'est-ce qui se passe? Vas-y. L'Éternel dit à Satan, « D'où viens-tu » Et Satan répondit à l'Éternel, « De parcourir la terre et de m'y promener. » Satan a un repos? Il est en vacances? Il fait quoi? Il parcourt même chez toi. Il se promène même. Il vient s'arrêter devant chez toi. Et il a visité Job. Verset 3. Qu'est-ce qui se passe? L'Éternel dit à Satan, « As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. C'est un homme intègre et droit, craignant Dieu et se détournant du mal. Il demeure ferme dans son intégrité et tu m'excites à le perdre sans motif. » Es-tu comme Job?